thématique principale sur laquelle on a travaillé dernièrement, c'était vraiment la question de la conciliation entre les études et le travail et comment pour des jeunes qui sont vers la fin du secondaire puis en transition vers l'âge adulte, comment gérer ces différents rôles-là qui ne sont pas toujours faciles à vraiment réussir en même temps. Ce que c'est qui nous a intéressés, c'était de voir un peu au niveau des inégalités sociales de santé. Donc, de voir un peu c'est quoi les embûches qui peuvent être à travers, finalement, leur cheminement. Et comment est-ce que ces jeunes-là les traversent. Avant de vouloir faire des recommandations à d'autres milieux ou dire comprendre c'est quoi la réalité, il faut comprendre conceptuellement qu'est-ce que c'est la conciliation études-travail. Quelles sphères sont impliquées, puis comment chacune des sphères dans la vie d'un jeune ou d'un élève peut influencer l'autre sphère. Je pense que c'est vraiment né d'un désir de collaborer avec nos collègues qui sont proches de la réalité des milieux pratiques. Puis ça a vraiment germé au sein de la chaire Myriagone. C'est une chaire de recherche en mobilisation des connaissances, puis on cherche vraiment à établir des relations au long cours avec des partenaires pour travailler ensemble sur une multiplicité de projets. On veut collaborer avec la recherche d'abord parce qu'on est des utilisateurs de connaissances. T'sais. Si on n'a pas des données qui sont collées sur nos besoins et inversement, si on n'a pas des interventions qui sont collées sur la recherche, ben on est un petit peu à côté de la plaque. Il y a une courtière de connaissances qui travaille au sein du centre. Puis nous, on est allé cogner à sa porte là, pour dire on aimerait ça établir une collaboration, qui on pourrait approcher. Puis elle, au fond, elle avait un pied dans le monde universitaire et aussi auprès de nos collègues du CIUS Centre-Sud, puis de la Direction régionale de santé publique. Donc, elle a travaillé avec les collègues là-bas pour identifier les bonnes personnes. L'autonomie qu'on a pu avoir puis la confiance de notre gestionnaire a vraiment permis que c'est comme s'il n'y avait pas de limite, c'est nous autres qui établissaient les fonctionnements de la collaboration, puis ça a vraiment facilité. Ça a été plus organique et naturel. Ça permet vraiment de donner un sens à la démarche de recherche. Le fait d'avoir des collaborations proches avec des partenaires comme la DRSP, je trouve que ça élargit les considérations qu'on a quand vient le temps de choisir des projets pour faire les meilleures décisions possibles et avoir des projets qui puissent avoir vraiment les plus grandes retombées dans la pratique. On se sent, quand on collabore avec la recherche, validé ou si c'est pas validé, observer pourquoi. Ça mène la discussion plus loin que seulement dans nos observations. Ça apporte une lunette qui est différente. Je pense que c'est vraiment l'ouverture, la confiance aussi qui se développe au fil du temps, au fil des relations. Puis ça nécessite d'être présent, d'investir, puis d'être en contact régulier aussi. Collaborer avec la recherche, c'est d'ouvrir ses manières de fonctionner. C'est différent, tu sais. Mais chacun apporte quelque chose de positif. C'est de reconnaître la plus-value de l'autre. Et c'est ce que j'ai ressenti d'ailleurs dans cette collaboration-là. Puis je pense que c'est vraiment ce qui était un facteur de succès, puis c'est ce qui a fait que on a pu faire effet boule de neige, on a pu avoir d'autres collaborations sur d'autres projets par la suite. En fait, si j'avais à résumer, je dirais que c'est une belle plus-value. C'est que de fois en fois, on apprend de plus en plus à se connaître, à se faire confiance, et la collaboration, elle est encore plus grande, elle est encore plus fluide. Et ça nous aide. Ça nous aide à aller plus loin aussi dans le genre de thématiques qu'on peut quand même explorer ensemble. Là, on remarque que dans notre pratique, dans d'autres projets, ça serait tellement plus avantageux de collaborer avec la recherche, non seulement pour avoir des données qui sont probantes, mais aussi, je dirais à l'inverse, pour que peut-être la recherche s'oriente sur des besoins qui sont ancrés dans la réalité des utilisateurs de connaissances. Ne pas lâcher la collaboration. Et je vous dirais qu'on continue de voir les options, on continue de voir les possibilités au niveau de la recherche, au niveau des activités justement. Et on garde l'esprit ouvert.